everybody, j'espère que vous allez bien. C'est que je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour les objectifs, les résolutions de l'année scolaire 2021-2022. Oui. Oui, mais pas que. Car je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ces objectifs. Je vais vous expliquer un peu mon organisation qui va un peu changer pour le mois d'octobre. Et puis je vous dirai mes objectifs du mois d'octobre puisqu'on est bientôt en octobre. Et que normalement on est censé faire ça en septembre. Évidemment je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Donc voilà. Ok. Donc pour trouver mes résolutions qui sont ici avec des belles couleurs et tout ça. J'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse qui a fait des lives et un live qui était bilan par rapport à la vie en général. Donc il y a 14 comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, 14 aspects de la vie qui sont repris et il y a des aspects de la vie qui sont moins chez moi. Par exemple les revenus financiers, vous vous en doutez que il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, donc ça par exemple c'est une catégorie que j'ai retravaillée, etc. par rapport aux objectifs et tout ça. Évidemment j'ai toujours rien compris comme d'habitude. Donc en fait la fille elle voulait juste qu'on écrive. Évidemment j'ai fait un rond parce que je croyais qu'on devait mettre en rond en fait le truc, mais non. Donc voilà. Voilà, c'est pas grave. Alors, mes objectifs pour l'année scolaire 2021-2022, c'est d'abord, au niveau de la vie sociale, j'aimerais bien faire une fête afin de revoir mes amis et ma famille au complet. Pourquoi? Vous en doutez, à cause du Covid-19. Oui, le seul, l'unique. Voilà. Au niveau de la carrière, évidemment, j'aimerais bien trouver un travail et plus précisément en secrétariat médical puisque c'est l'examen que j'ai passé il n'y a pas si longtemps. Je vais recevoir mon diplôme bientôt parce qu'il faut un mois pour qu'ils envoient le diplôme, toi-même tu sais Alors au niveau des passions, donc là il y a pas mal de choses qui ont été reprises. Donc d'abord trouver un professeur particulier de violon et pratiquer le violon. Alors pour ça le prof particulier de violon je l'ai trouvé. Je n'ai pas encore eu de cours mais je l'ai trouvé. Et pratiquer le violon, j'ai eu un petit souci, donc j'ai pas pu encore vraiment pratiquer, mais bon, ça va devenir régulier, voilà. Évidemment, bosser mes morceaux de Sainte-Cécile, ça, je pense que je ne peux pas faire autrement, sinon je vais me planter en potée, n'est-ce pas? Trouver de nouveaux défis musicaux. Donc ici ce que j'ai trouvé comme défi c'est jouer du Chopin. Je n'ai jamais joué du Chopin, donc là je commence avec une petite valse, pas un nocturne parce que le nocturne c'est genre plein de notes partout, mais vraiment non, mais même moi ça me fait peur, vous voyez. donc voilà. Alors après, ça c'est intéressant. Ce que je vais dire, c'est avoir un temps de réflexion dans le but de trouver des nouvelles idées de vidéos. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une bonne chose pour ma chaîne, pour pouvoir alimenter ma chaîne et tout ça. Et même, je commence à avoir une petite idée de peut-être commencer un blog. Mais je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu ce qui est possible de faire et tout ça, donc je vous tiendrai au courant si le blog se fait ou pas. Alors au niveau de la santé, ça c'est un gros morceau. Faire de mon mieux pour me sentir en bonne santé, donc ça c'est très vaste, c'est pas très précis. Donc c'est pas un bon objectif, ça c'est clair. En fait, ce que ça veut dire, c'est faire du sport, mais en fonction de mes capacités. Si un jour j'ai trop mal aux pieds ou je suis pas bien, ou voilà, enfin vous connaissez les petits tracas de la vie comme ça quand on a une maladie auto-immune, donc voilà, je suis trop fatiguée, voilà. J'essaierai quand même de me sentir en bonne santé, peut-être faire plus attention à mon alimentation ce jour-là où je me sens pas capable de faire quoi que ce soit, essayer quand même de me bouger parce que j'ai remarqué que le fait de bouger ça aide beaucoup au niveau des plaies,
Mais au niveau aussi de la fatigue et tout ça. Donc vraiment juste marcher, quoi. Marcher genre, allez, 5 minutes. C'est pas grand-chose et pourtant ça fait la différence. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en place. Donc vraiment bouger, et essayer de pas rester comme un plot dans... Oui, un plot, c'est une expression de ma sœur, hein. Un plot dans le fauteuil. Donc un plot, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Voilà, c'est pour la petite définition. Alors aussi, et je pense que c'est très important pour moi, c'est ne pas culpabiliser quand je ne sais pas faire de sport ou faire attention à ce que je mange. Voilà, j'ai tendance à culpabiliser pour un oui, pour un non, enfin voilà. Et là, je pense que vraiment au niveau de ma santé, mais là plus mentale, il faut que j'arrête. Clairement, il faut que j'arrête. Voilà, parce que c'est pas bon. Et au niveau du cloup, du cloup, du cloup. Je ne sais pas ce que c'est comme sorte de poisson. Non. Au niveau du couple, évidemment, c'est me mettre en ménage avec mon copain, parce que ça va faire 5 ans quand même. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est au niveau de mes résolutions de l'année scolaire 2021-2022. Au niveau de mon organisation, donc vous savez que cette année, je vais fonctionner avec un agenda et mon bullet journal. Ouais. Et aussi, au mois d'octobre, hein, seulement, je vais commencer à fonctionner avec un life planner. J'ai découvert ça dans une vidéo d'une fille qui est suisse, je pense. Je sais pas trop. Et du coup, c'est sympa. Parce que ici, donc c'est en anglais, hein, donc ça, ici, donc on a plein de petites choses. Donc, que voudrais-tu faire pour que ce mois soit meilleur que le précédent, quoi. Quel est ton objectif principal pour ce mois? Quelles sont les choses que tu peux enlever pour toi, sortir de ta zone de confort, mais rester proche to achieving your goals. Donc pour achever, pour aller vers tes objectifs. Oui, refaire de l'anglais aussi. C'est pas mal. Ok. Et donc ici, on a un planning pour les menus de la semaine. Donc là, il y a toutes les semaines du mois d'octobre. C'est génial. Et là, évidemment, il y a les semaines avec, je pense que c'est les heures. Oui, les heures et tout ça. Et sur le côté, c'est marqué comment qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ce week-end se passe mieux. Quel est ton objectif du week-end? N'oublie pas de planifier quelque chose de spécial pour te recentrer sur toi-même et te remercier pour tes efforts. Ah, ça c'est intéressant. Donc dans le bas, il est marqué quelle est la chose ou les choses amazing, donc vraiment super, qui sont arrivées aujourd'hui. Donc ça c'est sympa. Puis il y a un month review. Donc ici on met un petit peu, c'est un mood trigger. Ah, par rapport au... Ah oui, ok, par rapport... Oui, c'est par rapport donc aux semaines. Alors en dessous, je vais encore devoir traduire. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ce mois-ci? Qu'aimerais-tu faire de différent le mois prochain? Qu'as-tu appris ce mois-ci? Donc voilà. Et évidemment, ça continue pour les autres mois. C'est un life planner, donc ça dure tout le mois. Le mois à partir du mois que vous voulez. Et au début, il y avait un petit truc sur votre personnalité. Normalement, il faut mettre une photo. Là, il y a comment je suis maintenant et comment je veux être. Et donc voilà, donc c'est vraiment assez interactif ce life planner. Je l'ai acheté chez Emma si vous voulez tout savoir. Super. Et donc voilà. Voilà, donc moi je vous le conseille bien évidemment, parce que tout ce que j'achète je conseille, hein. Sinon je n'achèterai pas. Voilà, alors mes objectifs du mois d'octobre. Je viens de les faire, hein, je vais vous avouer, donc c'est encore un secret. Alors chercher, entre parenthèses, trouver du travail. Mais bon, comme on ne sait jamais avec la vie, le futur et tout ça,
J'ai mis entre parenthèses trouver parce que je ne sais pas si je vais trouver du travail. Reprendre contact pour les formations, donc c'est-à-dire mon module ARC qui se fait avec le réseau. Donc, le réseau, c'est un organisme qui s'occupe des réinsertions professionnelles pour les personnes qui sont handicapées, en situation de handicap, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Mais donc les personnes qui ont des problèmes, mais pas forcément qui se voient un peu comme moi. Mais si on ne dit pas d'enlever mes pansements, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, faire 3 candidatures spontanées parce que je déteste faire des candidatures spontanées. Je déteste ça. Mais il paraît que c'est ça qui fait qu'on a un travail. Donc je vais en faire. Et chercher un stage MISIP. Donc un stage MISIP, c'est juste un stage avec le Forum, hein. Mais c'est différent, il n'y a pas vraiment de convention de stage, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Je verrai bien. Donc ça c'est au niveau pro. Au niveau perso, il y a travailler les morceaux de Sainte-Cécile, donc ça je l'ai déjà dit. Faire une vidéo YouTube au moins sur le mois, je pense que c'est pas mal. J'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais faire, mais maintenant à voir ce que je peux faire ou pas, enfin... si vous saviez. Faire du sport minimum 2 fois par semaine dans le but de me tonifier, de m'affiner. Voilà. Méditation 2 fois par semaine. Méditation, moi il y a beaucoup de ressources hein, de méditation. Il y a Petit Bambou, l'application. Il y a Train Suite It aussi. Mais il y a aussi YouTube. Hein. YouTube, il y a énormément de méditation. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Et en plus de la méditation, je rajouterais peut-être de lire le nouveau cahier que j'ai acheté, qui s'appelle Happy Feelings. C'est donc un cahier pour maîtriser ses émotions, un peu identifier comment on se sent et tout ça, et pas intérioriser les émotions, ce que j'ai tendance à faire évidemment. Donc voilà. Donc je pense que ça va m'être vraiment bénéfique. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est faire du journaling 2 fois par semaine. Donc en fait c'est de l'écriture thérapie si vous voulez. Et pour faire le journaling, j'ai 2 ressources. J'ai ce petit livre que j'ai trouvé chez Bibliopolis, qui est très bien. Donc voilà, c'est un petit livre. On a des petits questionnaires. Donc avant c'est le premier chapitre, celui où je suis, parce que je viens de le commencer. Hein. Donc c'est qui suis-je? Puis il y a je creuse mes fondations, le grand œuvre, je sais pas ce que ça veut dire, il y a la cave, la salle de bain, la cuisine, la chambre, le bureau, le salon, le grenier, la décoration, le jardin et un épilogue. Donc voilà, mais c'est encore un cahier très interactif, moi j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Et puis, j'ai acheté ça, mais vous voyez justement que j'ai mis une petite marque-page. J'ai acheté ça, donc ça c'est Tarot Spread, parce qu'il faut savoir que les cartes du tarot peuvent donner un thème pour le journaling. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Hein. Et en fait, il est en anglais, parce qu'en français ça n'existe pas encore. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben c'est génial. En plus, il est trop beau le livre. Regarde, du rose et du mauve, j'adore. Et c'est génial parce que on peut discuter avec soi-même, parce que c'est un peu ça le journaling, de choses pour lesquelles on ne discute pas. Par exemple, le premier chapitre, c'est inviter la positivité. Voilà, c'est plus simple. Ça, donc on pose 3 questions et puis il y a une réflexion gratuite, donc tu mets ce que tu veux et c'est vraiment très intéressant. Puis ça c'est intéressant, calming breath, donc pour calmer sa respiration, hein, vous avez compris. Et là ben voilà, donc c'est bien parce que d'un côté je fais mon journaling et de l'autre côté je fais un peu d'anglais, donc c'est ce qu'il me faut, c'est génial. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, ou juste déjà terminée, je ne sais pas, c'est comme vous voyez les choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez améliorer durant cette année scolaire.
Si vous êtes à l'école, qu'est-ce que vous faites comme études? Je suis super curieuse de nature, hein, donc je veux tout savoir. non, mais vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez mettre un petit commentaire, ben, dites-moi-en un petit peu plus sur vos résolutions d'année scolaire, si vous en avez, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie, etc. Voilà, pour que je voie un petit peu votre vie, quoi. Voilà. Allez, salut!